Bonjour, on vit dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus, n'est-ce pas? Et si on explorait une idée toute simple, mais assez puissante, et si le vrai bonheur, ce n'était pas d'avoir plus, mais d'avoir juste assez? Pensez-y une seconde. On vit à une époque d'abondance complètement folle. En quelques clics, on a accès à peu près tout. Plus de choix, plus d'informations, plus de possessions. Et bien sûr, tout cet accès, ça mène à une consommation quasi permanente. Cette culture du toujours plus, c'est devenu la norme, un peu comme un bruit de fond constant dans nos vies, surtout dans le monde occidental. Mais la vraie question, c'est est-ce que tout ça nous rend vraiment heureux? Parce que cette course à l'accumulation, elle a un coût caché. Aujourd'hui, on va explorer ce coût et on va se tourner vers des sagesses anciennes qui nous offrent une alternative assez surprenante. Allez, on plonge dedans. Commençons par regarder le problème en face. Cette pression qu'on ressent tous, plus ou moins, d'acquérir, d'acheter, de consommer. Évidemment, on pense tout de suite à l'impact financier. Mais en réalité, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Ça touche notre bien-être, nos communautés et bien sûr, la planète. C'est la fameuse rat race, cette course effrénée, vous savez, ce cycle sans fin où l'on travaille plus, pour gagner plus, pour acheter plus, en pensant que c'est ça la clé du bonheur. Alors, comment on peut voir les choses différemment? Eh bien, l'idée centrale, c'est de faire une distinction hyper importante entre deux manières de vivre. Et la voilà, cette idée clé. Une vraie vie d'abondance. Ça n'a rien à voir avec le fait d'entasser les choses. C'est une question de richesse intérieure, pas de surplus à l'extérieur. Et là, la comparaison est frappante. D'un côté, la vie d'abondance. C'est la gratitude, le sentiment de communauté, le fait d'avoir un but. De l'autre, la vie d'excès. Ça mène tout droit à l'anxiété, à la comparaison constante et au final à un sentiment de vide. Deux salles, deux ambiances, comme on dit. Et attention, cette idée, elle n'est pas nouvelle du tout. En fait, c'est une sagesse qu'on retrouve depuis des siècles dans plusieurs grandes traditions spirituelles. Prenons le Coran par exemple. Le message n'est pas de se priver, pas du tout, mais plutôt de profiter des bonnes choses de la vie, tout en gardant une chose en tête, il faut éviter l'excès à tout prix. Le texte est très direct, il insiste vraiment sur la modération. Il va même jusqu'à associer l'extravagance à quelque chose de négatif. C'est une manière très forte de souligner l'importance de trouver un juste milieu. Maintenant, si on regarde du côté de la Torah, on y trouve une histoire qui illustre parfaitement le danger qu'il y a à prendre plus que ce dont on a besoin pour la journée. C'est une métaphore hyper puissante. Elle nous enseigne que quand on essaye de trop accumuler, de stocker plus que nécessaire, ça peut tout simplement gâcher ce qui nous a été donné. Ce qui était bon devient alors nuisible. De la même manière, la Bible nous met en garde. Elle nous prévient contre cette idée que la valeur d'une vie pourrait se mesurer à la quantité de choses qu'on possède. Le point crucial ici, c'est que l'abondance de jouets, de possessions matérielles, peut nous distraire de notre véritable but dans la vie. Et pire, ça peut nous enfermer dans un cycle sans fin d'anxiété et de comparaison avec les autres. Donc au-delà de ces avertissements spirituels, il y a un coût psychologique bien réel et très profond à cette consommation sans fin. Le philosophe Sénèque l'avait déjà très bien compris à son époque. La vraie pauvreté, ce n'est pas de manquer de choses, mais de toujours en vouloir plus. C'est un état d'esprit, pas ce qu'il y a sur le compte en banque. Et cette citation, beaucoup plus récente, tirée du film Fight Club, résume parfaitement la pression sociale qui nourrit une bonne partie de notre consommation aujourd'hui. Ce cycle du toujours plus alimente l'anxiété, nous pousse à nous comparer, nous distrait de ce qui est essentiel, et ça peut même mener à des injustices quand l'excès d'une personne prive une autre du nécessaire. Au final, on se rend compte que ce qu'on possède peut finir par nous posséder. Ok, donc si accumuler toujours plus de choses n'est pas la solution, alors c'est quoi la réponse? Eh bien, la recherche scientifique est très claire là-dessus. Le vrai bonheur, le bien-être, ça dépend massivement de la qualité de nos relations, de notre sentiment d'appartenance et du sens qu'on donne à notre vie. Les possessions matérielles, elles, arrivent bien, bien loin derrière. Le chemin vers un véritable épanouissement passerait donc par un changement de perspective. Donner la priorité aux expériences, pas aux objets. Pratiquer la générosité et tout simplement cultiver la gratitude pour ce qu'on a déjà. Et au fond, tout se résume à cette idée. Choisir de se dire « c'est assez », ce n'est absolument pas une privation. Au contraire, c'est un acte de libération incroyablement puissant, à la fois sur le plan spirituel et mental. Et tout ça nous laisse avec une question finale, une question essentielle et très personnelle. Dans ce monde d'excès, où se situe notre propre limite du suffisant?
Trouver cette réponse, c'est peut-être ça la clé d'une vie plus riche de sens.